Moi, je m'appelle Ibrahim, j'ai 33 ans, j'ai fait des études de marketing. Je travaille là-dedans d'ailleurs 2 fois par semaine. Le reste du temps, je suis une formation en développement web et accessibilité. Et ils ont dit qu'ils cherchaient une personne à Alasti pour pouvoir essayer de tester les applications sur iPhone et aussi sur Android, mais dans mon cas, c'est vraiment plutôt iPhone. Quand on parle d'accessibilité, il faut que ce soit accessible pour différents types de handicap aussi. Mais moi, évidemment, j'ai plus mon apport, c'est au niveau du screen reader, on appelle ça lecteur d'écran, VoiceOver ici dans le cas de l'iPhone, mais il y en a aussi pour Android. Je fais des simulations, je fais des recherches d'itinéraires, je regarde un petit peu dans combien de temps le métro arrive, à telle station, je vais voir, ah tiens, on a des réunions pour en parler, parce que parfois c'est pas très évident d'expliquer les choses par mail. Je parle avec eux en Teams de ce que je rencontre, de ce qui serait plus simple, et aussi en fonction des guidelines qu'on a reçus en classe par rapport à l'accessibilité des mobiles. Qu'est-ce que les guides disent par rapport à ce qu'il faut qu'ils soient présents dans l'application. Et alors quand on s'appelle sur Teams, moi je tourne l'écran de mon téléphone comme ceci. Et alors je leur montre qu'est-ce qui se passe. Il y a eu par exemple aussi des boutons qui étaient là et qui sont utiles pour les voyants parce que ce sont des boutons qui permettent d'afficher les cartes avec des zooms, je pense. Mais pour nous, ce sont des boutons qui ne sont pas labellisés. Le problème, c'est que ça nous donnait des boutons qu'on pouvait voir sans qu'on puisse savoir à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça peut faire parce que ça a un effet visuel lorsqu'on clique dessus.